Bonjour à tous ou bonjour à tous ceux qui sont revenus dans ce programme. Nous avons eu un problème de connexion tout à l'heure et j'espère que nous pouvons simplement continuer. Je ne suis pas vraiment sûre où ça a coupé tout à l'heure, donc j'avais déjà parlé un petit moment avant que nous ayons ce problème technique, mais je vais revenir en arrière, là où j'en étais. Et donc, je commençais à parler de comment pratiquer avec les pensées et les émotions elles-mêmes. Donc, les gens reviennent, c'est vraiment bien. Merci à tous de votre patience. La technique est là un instant et a disparu le moment suivant. C'est comme tout le reste dans la vie. Donc, quand on pratique avec les pensées, c'est vraiment de pouvoir amener cet aspect d'être humain dans notre pratique. Et il y a tellement de manières dont on lutte dans nos vies et qui sont reliées à la peur, la dépression. Et c'est donc vraiment important qu'on puisse comprendre la simplicité de travailler avec cela. Quand nos pensées sont présentes, à un niveau très simple, il s'agit simplement de savoir que les pensées sont là, ce qui est différent que d'être pris dans les pensées ou bien dans le contenu des pensées. Et donc, avec cela, comment est-ce qu'on peut connaître les pensées dans notre esprit? Comment est-ce que vous savez qu'une pensée est présente dans votre esprit? Souvent, il y a une image, un objet visuel, une image, quelque chose qui vient du passé ou du futur, ou une anticipation de ce qui pourrait survenir dans le futur, ou des pensées ont aussi souvent un composant auditif ou bien cette conversation mentale dans l'esprit. Parfois, on a l'impression qu'il y a une radio qui joue dans notre esprit et donc il y a un composant verbal. Certaines personnes sont plus orientées vers des images et d'autres vers des mots et parfois c'est un mélange des deux. Et donc quand les pensées sont présentes et qu'on les voit et qu'on les reconnaît comme étant des pensées, c'est très différent que quand on croit ces pensées, qu'on pense que c'est la vérité sur ce qui est, parce qu'on regarde à travers des lentilles. Et c'est aussi simple que de pouvoir reconnaître qu'il y a des pensées dans l'esprit. Et parfois, on voit qu'il y en a beaucoup et parfois, il y en a peu. Et il faut simplement laisser cela être, laisser ces pensées devenir le soutien de la méditation. Et parfois, quand il y a une pensée, au moment où on la reconnaît, elle disparaît. Et d'autres fois, elle continue. Et c'est un moment où les gens souvent se débattent quand la pensée continue parce que les pensées sont tellement attirantes. Et comment est-ce qu'on arrive à ne pas se perdre dans les pensées? Et c'est important de savoir, simplement reconnaître ce processus de pensée, d'observer ces pensées se dérouler dans l'esprit. Mingyur Rinpoche raconte une histoire, une description qui parle d'un vieil homme qui est assis dans un parc sur un banc et qui regarde des enfants jouer et les enfants jouent à côté de lui et c'est regarder ces enfants jouer sans être impliqués dans le jeu. Et c'est la même chose, ça permet d'ouvrir un espace dans l'esprit. Et ensuite, en ce qui concerne les émotions, souvent, il y a une pensée qui a un impact, qui crée un effet. Si la pensée a, par exemple, beaucoup de peur, de colère, alors il y a ce goût qui est relâché dans l'expérience, dans l'atmosphère de l'esprit. Et c'est
la meilleure manière d'être présent aux émotions, c'est d'être dans le corps. Parce qu'on peut ressentir, par exemple, la peur qui est là, ce qui se contracte. Et pour moi, souvent, j'ai ce sentiment que c'est comme si je me déconnectais de moi-même sur le moment et on le ressent vraiment. On voit comment notre expérience est ressentie dans le corps et souvent les pensées, les émotions sont tellement liées et on peut être présent à cela en voyant l'impact que ça a sur nous. On peut ressentir, voir, être présent à ce qui se passe dans notre corps. Et pour moi, les sensations du corps, c'est là où je fais l'expérience des émotions pures parce que l'histoire derrière est tellement forte. Les émotions, quand on les voit dans le corps, on les voit changer, on les voit évoluer. Et c'est là qu'on voit que ce qui paraissait solide, ce qui paraissait être une seule chose est quelque chose de fluide, composé de différents éléments. Et on peut s'ouvrir à cette expérience. Et maintenant, j'aimerais pratiquer ensemble avec les pensées et les émotions. Et puis, nous parlerons de la dépression, de la peur, de l'inquiétude et comment on peut travailler avec cela de la même manière qu'on travaille avec n'importe quelle pensée ou émotion. Donc, vous pouvez commencer par trouver une position confortable. Vous gardez votre colonne vertébrale droite, mais en même temps, vous vous détendez, vous pouvez être confortable dans votre corps. Et ensuite, prenez un instant pour réfléchir sur la raison pour laquelle vous êtes là. Et voyez comment cette intention est liée au désir d'être heureux et d'être libéré de la souffrance. Et c'est quelque chose que nous partageons avec tous les êtres vivants. Et vous pouvez donc vous connecter à cette motivation qui inclut notre désir d'être heureux, d'être libéré de la souffrance et qui ouvre à cette capacité de pratiquer de manière à ce que ça puisse avoir un effet bénéfique sur tous les êtres et aussi sur nous-mêmes. Et ensuite, prenez un instant pour simplement vous reposer dans cet instant présent en conscience, en laissant tout être tel que c'est. Détendez-vous et laissez les choses être, tout en étant présent. Et ensuite, alors que les pensées s'élèvent dans l'esprit, vous pouvez
avoir une conscience légère dessus, comme si la conscience regardait et était simplement présente à ses pensées. On voit qu'elles disparaissent peut-être et on peut se reposer dans la conscience ouverte jusqu'à ce que les prochaines pensées apparaissent. Et si une pensée continue à rester, soyez simplement présent à cette expérience, reconnaissez cette expérience. Et peut-être qu'il y a une image visuelle qui est associée dans l'esprit. Ou peut-être un élément auditif ou des mots, une forme de dialogue. C'est une pensée. Laissez-la être telle qu'elle est. Et si vous vous perdez dans les pensées, au moment où vous le reconnaissez, alors à nouveau, laissez être. Laissez les pensées continuer et soyez simplement conscient du fait de penser, qui est une fonction naturelle de l'esprit. Et puis, vous pouvez regarder s'il y a des émotions qui sont présentes en lien avec ces pensées. Peut-être qu'il y a une forme d'atmosphère dans l'esprit qui est colorée. Et peut-être qu'il y a une forme d'aversion qui est présente. Et il vous suffit de reconnaître cette expérience sans aucun jugement. Qu'est-ce que c'est? Comment est-ce que je ressens cela? Je vois les pensées et je vois le reflet de ces pensées dans le corps. Et vous pouvez rester présent à cette expérience telle qu'elle est. Et si vous trouvez qu'il y a de la peur, de la dépression ou de l'inquiétude, essayez de regarder avec des yeux nouveaux. Quelle est cette expérience de la peur? Et vous pouvez voir la différence entre être perdu dans une pensée en lien avec la peur ou simplement savoir que c'est une pensée. Et avec chaque émotion, on peut peut-être voir qu'il y a d'autres émotions qui y sont liées.
Avec la dépression, par exemple, peut-être qu'on voit qu'il y a une forme de tristesse, de solitude. Comment est-ce que vous ressentez cela dans votre corps? Est-ce qu'on peut simplement être conscient de ça, sans jugement? Et si certaines émotions vous paraissent trop intenses, que vous vous sentez dépassé, alors vous pouvez porter votre attention sur quelque chose qui est moins menaçant, par exemple les sons, ou d'autres sensations corporelles. Et puis, vous pouvez lâcher prise de tout objet particulier et à nouveau laisser votre esprit être tel qu'il est, au naturel. Simplement, vous vous reposez dans la conscience. Je vois que beaucoup d'entre vous nous ont rejoints et c'est vraiment merveilleux. Je vous remercie tous de votre patience. Et maintenant, il y a une manière dont on peut travailler avec les pensées et les émotions. On peut pratiquer de la même manière avec des états de dépression, de peur, d'inquiétude. Cet état d'esprit qui s'accroche à ces questions de et si et qui essaie de résoudre des problèmes. Cette manière dont l'esprit continue à tourner en rond, qui est difficile. Et on continue à suivre ses pensées et ça nous fait souffrir toujours plus. Je pense qu'on peut commencer ici avec la dépression. Et d'abord, j'aimerais reconnaître que la dépression, c'est quelque chose qui est courant dans notre société. Beaucoup de monde souffre de ça à un moment de leur vie. Ça peut être quelque chose qui réapparaît encore et encore, et la plupart des gens ont des émotions qui sont fréquentes et nous avons tous les nôtres. Et pour certaines personnes, ça c'est la dépression. Et on peut regarder la dépression et voir comment c'est composé de différentes conditions. Et c'est bon à savoir. La dépression est faite ou basée sur différentes choses comme l'état d'esprit, les sensations du corps, les conditionnements du passé. Peut-être qu'on a des choses, des rêves dans nos vies qu'on n'a pas réussi à réaliser, ou par exemple on a des peurs qui sont fortes, la peur de l'échec, de ne pas être assez bien. Et il y a aussi la pression de la société, de la culture autour de nous qui en rajoute. Et quand on commence à regarder de plus près la dépression,
Si on a vraiment souffert d'être perdu dans la dépression, ça peut vraiment aider de savoir pourquoi on retombe dans la dépression. Parce que si on ne regarde pas, on continue à nourrir cet état d'esprit et on peut arrêter de nourrir cela en laissant les choses venir à l'esprit telles qu'elles sont et en les laissant être reflétées d'un corps, en voyant le mouvement, le changement, les différents éléments composant cette dépression. Et on peut voir cet orage dans l'esprit sans s'écrouler dans la dépression. Et ça peut aider d'avoir ce contexte, de savoir que c'est quelque chose avec quoi on peut travailler. Mais j'aimerais aussi dire que on ne veut pas dire que la méditation va guérir ou tout résoudre, parce que quand on travaille avec quelque chose comme la dépression, c'est quelque chose de très complexe et on aimerait pouvoir faire appel à toutes les ressources qu'on a et amener tout cela dans une relation d'amitié où on arrive à trouver une forme de transformation et il faut lâcher les attentes. On ne peut pas avoir des attentes sur le résultat parce qu'avec quelque chose comme la dépression, le simple fait d'être d'accord de regarder avec une manière plus ouverte, plus amicale, ça veut dire qu'on commence à regarder avec des qualités d'amour, de compassion et de sagesse qui sont en nous. Et parfois, dans cet état, on se sent tellement lourd que ça nous apporte une forme d'allègement, d'énergie, parce qu'on arrive à connecter avec notre motivation, avec cette volonté dans notre cœur de reconnaître ce qui est vrai, de pouvoir trouver cette résonance en nous qui permet à notre potentiel de s'élever, d'être reconnu. Et parfois, c'est juste des aperçus. Ça ne se produit pas rapidement. Et nous avons beaucoup d'attentes sur comment les choses devraient nous aider. Et si c'est le cas, alors on sera déçus. Et notamment avec la dépression ou la peur, il nous faut être patient. Et je sais, de par mon expérience, qu'avec la peur, il y a eu un moment où j'ai dû réaliser que c'était mon maître, mon enseignement dans la vie, et que j'allais continuer à apprendre à ce sujet pour le restant de ma vie. Et c'est vraiment OK, il faut laisser les choses être. Ce n'est pas quelque chose qui va disparaître, mais quelque chose que vous pouvez apprendre à comprendre avec plus de clarté et à en reconnaître la nature. Et il y a donc cette motivation de pouvoir amener cette chose dont on a envie de se débarrasser, on peut l'amener sur le chemin, sur notre voyage vers l'éveil, et on peut trouver donc la sagesse à l'intérieur de cela. Souvent, les pratiquants qui ont été avant nous, ce avec quoi ils ont lutté le plus, c'est le cadeau qu'ils ont fini par apporter au monde, parce que ça leur a permis d'avoir une compréhension en étant présent à cette expérience. Et donc, la dépression, ça veut dire qu'on doit pouvoir être honnête, de reconnaître que c'est là, de reconnaître ce qui est présent dans notre expérience. Et il y a une fraîcheur dans ce savoir, dans cette connaissance, où on se demande comment est-ce que je reconnais ça, comment est-ce que je fais l'expérience de cela, et ça nous amène à quelque chose d'intime dans notre expérience. Comment est-ce que le corps se sent en ce moment? Souvent avec la dépression, il y a des sentiments de lourdeur, comme si on n'arrivait plus à bouger, et on doit pouvoir reconnaître le mouvement qui est là. Il faut faire attention avec la dépression, de pouvoir être conscient. Des fois, quand on est conscient de quelque chose, on se fait emporter par l'état dans lequel on est. Et c'est important de pouvoir reconnaître avec une forme de fraîcheur. Donc,
d'être conscient de la dépression, mais on veut aussi voir les différents composants de cet état et le mouvement qui est à l'intérieur de cela. Quand l'esprit n'est pas focalisé ou fixé sur quelque chose. Donc peut-être qu'on n'arrive pas vraiment à rester présent dans cette expérience de dépression. Peut-être que à différents moments, on doit se donner un autre soutien qui contient plus de mouvement. Par exemple, on a envie de retourner au souffle pendant un moment pour pouvoir vraiment ressentir ce changement. Et puis vous pouvez après cela retourner à l'observation de la dépression et de voir si vous arrivez à voir le changement aussi à l'intérieur de la dépression ou les différents éléments composant cet état. Et c'est comme ça qu'on arrive à réduire ce sentiment de solidité qu'on a. J'aimerais aussi dire qu'il y a un courage dans le fait de regarder tout ça et on peut se réjouir de cela à chaque fois que vous avez la volonté de regarder avec un regard frais des choses, des états qui vous ont fait souffrir beaucoup depuis longtemps, mais que vous commencez à approcher cela depuis un endroit où vous voulez reconnaître, connaître, trouver la sagesse à l'intérieur de tout ça. Même simplement cette intention, c'est déjà une expression d'amour, de compassion et de sagesse. Donc réjouissez-vous dans le fait que vous êtes capable de faire ça. Et il y a quelque chose aussi souvent qui vient avec la dépression et qui peut aider, c'est de trouver les petites choses qui nous permettent d'alléger l'esprit. Par exemple, simplement de s'apprécier soi-même, d'apprécier cette volonté de regarder ou bien d'apprécier la patience qu'il faut pour pouvoir être présent à tout ça. Et ça peut vraiment aider. Et je sais que dans mon expérience, il y a eu des moments où j'avais cette expérience où j'avais beaucoup de douleur et l'esprit se fait alourdir et perd son énergie là-dedans. Et on peut trouver, j'ai pu trouver quelque chose, un autre objet où j'ai pu tourner mon attention et j'ai pu trouver une forme d'appréciation dedans. Et peut-être que c'est simplement apprécier quelque chose dans votre monde, dans la nature autour de vous ou dans le fait que vous êtes un être humain, que vous avez des capacités à l'intérieur de vous que vous ne pouvez peut-être pas voir en ce moment, mais vous pouvez apprécier le fait que vous avez reçu cette vie précieuse pour pouvoir explorer ce que ça veut dire d'être un être humain et tout ce potentiel. J'aimerais aussi parler un petit peu de la peur, parce que la peur peut être tellement forte pour beaucoup d'entre nous. Et avec la peur, ce qu'on peut voir aussi, c'est que parfois, on arrive à regarder la peur vraiment dans les yeux et vraiment reconnaître cette expérience de peur. On peut la reconnaître à travers les pensées qui s'élèvent dans l'esprit, à travers le simple fait d'être connecté à ces pensées qui déclenchent la peur, qui déclenchent une réaction, et on peut apprendre à utiliser ces pensées en les regardant avec intérêt, en regardant ce qui se passe. Et parfois, on a l'énergie et la stabilité de cette reconnaissance de la conscience et on arrive vraiment à être présente à la peur. Et d'autres fois, il faut vraiment reconnaître que la peur est là dans la pièce et je la vois et regarder ce qui nous aide à trouver l'équilibre avec cette peur. Par exemple, ça peut être comme quelque chose comme le souffle ou comme les sons, quelque chose qui aide à trouver cette stabilité dans la reconnaissance de la conscience. Parce que quand nous avons cette stabilité, alors ça nous permet d'avoir l'énergie et la capacité de vraiment regarder la peur. Mais quand elle n'est pas là, alors c'est la sagesse qui nous dit attention, c'est un peu trop en ce moment et donc je ne vous rejette pas, mais on va regarder d'un autre côté, de l'autre côté pendant un petit moment et voir ce qui se passe et simplement être présent à autre chose. Et c'est une manière de se souvenir que la méditation, l'essence de la méditation, c'est la conscience. Et quand on travaille avec ces différents états,
il faut se respecter dans le processus et ne pas se jeter à corps perdu dans un endroit où on est coincé dans la dépression ou alors coincé dans la peur ou l'inquiétude. J'ai l'impression qu'il y a quelques questions qui ont été envoyées et je vais donc en prendre quelques-unes. Donc, il y en a une que je vois. Parfois, je me réveille très déprimée et je n'arrive pas à sortir de cet état d'esprit. Est-ce que je devrais simplement accepter que je ressens ça et être avec les sensations? Ou bien est-ce que je devrais essayer de faire quelque chose pour alléger mon esprit? Oui, je pense que ça touche vraiment au cœur des choses, de voir si on est capable d'être présent à la dépression ou pas. Si je pense que c'est bien tout d'abord de reconnaître, d'accepter que c'est ce qui est là et en soi, ça peut vraiment aider parce que ce n'est pas qu'on essaye c'est pas comme si on essaye de mettre la couverture par-dessus ou de renier que les choses sont là et de passer à travers d'une manière qui fait que ça ne fait que nourrir. Donc la dépression, c'est quelque chose d'assez immense et il ne faut pas le sous-estimer. Donc on va regarder simplement pour voir si est-ce qu'en ce moment, je peux être présent à la dépression. Et si on voit que en étant présent, il y a un adoucissement du cœur, alors ça veut dire que c'est probablement OK de rester présent. Et si on arrive à voir différentes choses, par exemple, voir les pensées qui nourrissent la dépression, et si on arrive à voir, à reconnaître ces pensées, il y a le pouvoir de la conscience qui reconnaît que c'est une pensée, simplement une pensée, et on ne laisse pas ces pensées solidifier l'état. Alors dans ce cas-là, ça peut être utile parce qu'on commence à pouvoir permettre à ces différents composants de se révéler. Mais si par contre, si vous vous pétrifiez dans la dépression à ce moment-là, si vous êtes alourdi, si vous vous sentez oppressé par cet état d'esprit, alors c'est utile d'avoir une forme de mouvement. Donc peut-être par exemple quand on se sent déprimé, le mouvement peut être plus utile pour nous aider à être présents à cela, plutôt que de rester assis et d'essayer d'être présent. Peut-être que des activités ordinaires peuvent être utiles. Ça nous permet d'être là, de rester là, par exemple, comme faire la cuisine ou nettoyer la maison. Différentes activités de la vie quotidienne et peut-être que c'est à ces moments-là qu'on peut permettre à cet état d'être là parce qu'il y a déjà un mouvement naturel dans l'esprit à travers les activités ou d'autres fois aller marcher et je trouve que ça marche spécialement avec la peur. Ce mouvement, ça nous aide à trouver le contact avec ces sensations viscérales et ça peut vraiment aider. Donc, il faut vraiment écouter votre expérience et voir ce qui est la réponse la plus bienveillante dans une situation donnée. Et ça aussi, c'est quelque chose de très beau. Et de savoir que c'est difficile et pour beaucoup d'entre nous, ces habitudes, ces schémas sont ancrés profondément et on a besoin d'être patient en travaillant avec cela. Donc trouver la réponse la plus bienveillante pour pouvoir être présent. Et parfois, ça veut dire faire quelque chose de totalement différent et ne pas donner d'attention du tout à la dépression. Et ça peut être par exemple sortir, vous asseoir sur le balcon, regarder la nature. Donc apprenez à connaître ce qui vous soutient dans ces moments-là. La prochaine question est un prolongement de cela. La dépression, c'est une forme de paralysie pour moi. Les pensées et les sentiments m'épuisent et plutôt que de lâcher prise, le fait d'observer, c'est vraiment difficile. Donc, il faut se souvenir que on ne fait pas cela pour se retraumatiser, on ne fait pas cela pour réactiver ces états d'une manière à ce que ça nous fasse souffrir davantage. Et le contexte est vraiment important.
on s'ouvre à ce qui est là, on s'ouvre à cette souffrance pour pouvoir trouver une manière de se libérer de cette souffrance. Et il ne faut pas avoir l'attente que ça disparaisse, mais c'est la possibilité de trouver cette compréhension et ces qualités d'amour, de compassion, de sagesse. Et donc le contexte est vraiment important et c'est important d'écouter, de trouver un équilibre, de faire attention. Et quand il y a trop, alors à ce moment-là, il faut regarder ailleurs où il y a plus de mouvement, que ce soit de l'exercice physique. Et ça demande parce que quand on est déprimé, on a peu d'énergie et on doit faire bouger les choses et on a l'impression je ne peux pas. Et laissez, faites des petits mouvements et construisez là-dessus. Et le fait de savoir qu'un mouvement peut vous aider, que c'est ça invite une manière plus saine dans cet état d'esprit. Il y a une autre question, comment est-ce que je peux gérer les pensées, cette pensée qui me dit que ça ne marchera pas, les pensées, ces pensées de défaite. À l'intérieur de cela, la différence entre être perdu dans la pensée et dans cette lourdeur, on peut simplement voir la lourdeur. Et la seule chose qui se passe à ce moment-là, c'est qu'on a donné le pouvoir à la pensée, on a cru que c'était vrai, et ce sera comme ça pour toujours. Et ça, c'est une des pensées les plus lourdes dans le monde, et ça crée la souffrance quand il y a quelque chose qu'on projette pour le reste de notre vie. Et ce n'est pas qu'on ne puisse pas s'ouvrir à ça. Mais c'est le moment de reconnaître qu'il y a une pensée, cette pensée a un impact. Et comment est-ce qu'on peut reconnaître ou connaître cette pensée? Quelle est l'expérience réelle qui est là? Il peut y avoir des images qui sont fortes, qui sont associées. Il peut aussi avoir cette voix incessante qu'on entend qui dit « Tu n'arriveras jamais, tu n'arriveras jamais, tu n'arriveras jamais ». Et puis on peut reconnaître, mais c'est simplement une pensée. Et tout à coup, ça perd de son pouvoir sur le moment parce qu'on arrive à le voir. Mais comme je l'ai dit, ces choses sont vraiment difficiles, elles crochent, et ce sont des habitudes fortes. Et si on arrive ce moment à reconnaître que c'est simplement une pensée et qu'elle continue, si c'est quelque chose qui vraiment s'accroche, alors portez votre attention sur un autre soutien. Et avec tous ces états d'esprit, ces schémas habituels, on arrive à être présent pendant un moment et puis c'est bien de trouver une stabilité dans la reconnaissance de la conscience et alors à ce moment-là, on alterne les objets, on regarde autre chose. Qu'est-ce qu'on peut faire? Sur quoi est-ce qu'on peut porter notre attention avec conscience? Et alors on alterne d'un objet à l'autre. Et une des choses, particulièrement pour moi, parce que j'ai beaucoup souffert dans ma vie de jugement sur moi-même, et quand je commence à voir ces genres de pensées qui s'élèvent, j'avais entendu un enseignement du Karmapa une fois qui disait « Soyez capable de sourire à votre esprit ». Et je me dis « Oui, je te vois, je te reconnais, tu es de nouveau là ». Et il y a ce sourire qui vient et qui introduit cet aspect d'amitié avec soi-même. Et avec tout cela, on doit se souvenir que nous transformons notre relation depuis ces états habituels profonds qu'on a et ça nous permet d'arriver à plus de flexibilité et on peut vraiment trouver la liberté à l'intérieur de cela et c'est vraiment très très important. J'aimerais aussi partager un autre enseignement de Mingyur Rinpoche et il dit peu importe à quel point on puisse se sentir coincé dans l'anxiété, la dépression ou la culpabilité, il y a toujours une autre option qui est disponible et il y en a une qui ne nous demande pas d'arrêter de ressentir ce qu'on ressent déjà ou d'arrêter d'être ce qu'on est déjà.
Au contraire, quand on sait où regarder et comment regarder, alors on peut trouver la paix de l'esprit au milieu d'émotions intenses et des libérations profondes au milieu de la confusion et des graines de compassion dans nos moments les plus sombres. Trouver des graines de compassion dans nos moments les plus sombres. Je continue ce qu'il disait, quand on se sent complètement perdu et seul. Et ça m'amène à un autre aspect dont j'aimerais parler parce que souvent, la conscience, on se dit non, je ne peux pas faire ça. Et peut-être qu'il y a une pratique d'amour bienveillant et de compassion dont on a parlé ces dernières semaines qui nous permettent de nous rencontrer avec bienveillance, de savoir que d'autres êtres souffrent de la même manière. Et ça, souvent, moi, ça m'aide. Quand on est vraiment coincé dans notre propre souffrance, on a l'impression qu'on est la seule personne au monde qui souffre de cette manière-là, et de savoir que n'importe qui est pris dans ces cycles souffre de la même manière. Et ça permet au cœur de s'adoucir et ça nous permet de nous rencontrer avec bienveillance. Ce n'est pas facile. Et en sachant cela, dans ces moments-là, quand on souffre profondément, ça peut être une manière pour nous de trouver cette qualité de la compassion qui est au cœur de notre vraie nature, parce que dans cette souffrance, il y a le désir d'être libéré qui est très fort, et on peut apprécier que quand la souffrance est là, le cœur veut s'ouvrir. Et il y a une telle beauté là-dedans parce que on voit qu'avec la sagesse et avec l'amour qui soutient cela, on trouve des moyens habiles de comprendre, de nous comprendre nous-mêmes et de nous comprendre les uns les autres. Quelqu'un dit, parce que à cause de cette dépression, j'ai beaucoup de comportements autodestructeurs. Est-ce que vous avez un conseil pour moi? En entendant cela, je sens cette brutalité qu'on peut avoir vis-à-vis de nous-mêmes et la souffrance qu'il y a là-dedans. Et c'est probablement quelque chose qui n'est pas unique à vous, mais que nous avons, beaucoup d'entre nous ont. Et on peut avoir l'honnêteté de le reconnaître, que nous sommes autodestructeurs et d'être tendre avec notre propre cœur dans ce moment-là, de savoir que c'est la souffrance. Et la compassion, ce mouvement du cœur qui a envie de soulager, à ce moment-là, on peut regarder ce qui peut nous aider, qu'est-ce qui peut nous aider à être présent à ce qui est là, d'une manière à ce que ça nous mène à la fin de cette souffrance. Et ça peut être, par exemple, de voir l'état d'esprit qui est présent à ce moment-là. Et peut-être que c'est la honte. Beaucoup d'entre nous doivent apprendre à être présents à ce sentiment de honte et d'être capable de reconnaître cela, encore une fois, avec de l'humilité et de l'honnêteté, et de se respecter à l'intérieur de ça. En tant qu'être humain, on est pris dans ces états d'esprit, mais on n'est pas ces états d'esprit. Ces états d'esprit ne sont pas qui nous sommes en réalité. Donc il faut être capable de donner un petit peu d'espace, de souffle à tout cela. Et quand l'habitude revient, de reconnaître que ça fait mal et ne pas se juger, ne pas se blâmer. Ces habitudes se sont construites à travers le temps, à travers différentes conditions, et tout cela est dans notre monde intérieur et en lien avec le monde extérieur aussi, et on peut vraiment commencer à transformer la manière dont on réagit dans ces moments, et c'est comme ça qu'on peut travailler. Donc il faut avoir un sentiment d'ouverture, de curiosité,
Donc il ne faut pas à nouveau en rajouter, mais vraiment pouvoir être ouvert. Et on peut reconnaître qu'il y a peut-être du jugement. Et quel est l'effet du jugement? On voit que ça renforce tout cela et on reconnaît et on finit par comprendre que ce qu'on fait ne mène pas à la libération, mais renforce la souffrance. Donc il faut avoir de la patience, de la douceur et aussi cette volonté d'amener cette expérience au chemin. Et quand on a cette volonté, ça veut dire qu'on a vraiment choisi de faire du mieux qu'on peut avec ce que la vie nous donne, que ce soit à l'extérieur ou à l'intérieur, on fait vraiment de notre mieux et c'est ça qu'on peut faire en tant qu'être humain. Souvent, je me réjouis simplement du fait d'être sur ce chemin et ça m'aide à me donner du courage, ça m'aide à trouver de la force et ça m'aide aussi de voir qu'il y a tellement d'autres êtres vivants qui nous rejoignent sur ce chemin et qu'on est tous là-dedans ensemble. Okay. Une autre question. J'accepte la dépression du matin, je sais que je ne suis pas seule là-dedans. Est-ce que ça peut aider d'avoir de la compassion pour les autres qui se sentent aussi comme ça? Oui, oui, oui. Plus la compassion, c'est vraiment cette capacité à apprendre à être présent à la souffrance. Et c'est là que les qualités de notre vraie nature peuvent se manifester. Souvent, la souffrance nous paraît très personnelle et ce sentiment de compassion pour les autres nous permet d'adoucir et d'ouvrir nos cœurs. Il y a une autre question. Il y a toujours une partie de moi, comme un arrière-fond, qui ne peut pas s'empêcher d'être centrée sur moi, sur mes états mentaux, et ça reste toujours là, assez fortement. Qu'est-ce que je peux faire? Un aspect, c'est que quand on pratique, on commence vraiment à voir à travers ce sentiment du je, tous ces états d'esprit. Dans tous ces états d'esprit, on voit que cet état du je est fait, composé de différents éléments qu'on solidifie et on voit que ce je n'est pas ce qu'on croit. Ce n'est pas dire que tout s'évapore, mais on commence à voir que ce avec quoi on s'est identifié dans notre expérience du je, on a solidifié tout ça. On s'accroche à cette idée de ma vie, mon être. Et on finit par voir que c'est une illusion et c'est là vraiment que la sagesse intervient. Et c'est la beauté de la pratique, c'est que toutes ces bulles d'illusion sont percées. Et bien sûr, on les reconstruit rapidement, encore et encore. Les choses émergent à nouveau, mais plus on voit que rien de tout ça ne peut vraiment obstruer notre cœur. Ça ne veut pas dire que c'est facile, bien sûr. Donc ça touche tout ce sentiment, cette identité du je, du mien, du mon. Et on peut voir cela. Si on arrive à voir qu'il y a une identité et vous pouvez simplement être présent avec ça et vous pouvez observer quelle est cette expérience du je et simplement être présent à ça de manière légère. Okay. Comment est-ce qu'on peut trouver la patience et du temps pour guérir quand on a tellement à faire? Je suis prise dans ce cycle de travail et de burn-out. J'aimerais m'asseoir et me reposer, mais j'ai beaucoup de travail en lien avec le coronavirus.
Il y a différents aspects dans cette question et j'ai vu dans ma propre expérience comment c'est de se sentir qu'il y a tellement de souffrance dans le monde et quand on s'y ouvre, il y a ce sentiment qu'on doit résoudre tout ça et il y a peut-être des actions qu'on peut entreprendre qui peuvent alléger la souffrance, mais on peut aussi commencer à mettre trop de responsabilités sur nous et du coup, ça n'aide pas vraiment. Et pour moi, il s'agit de regarder à l'intérieur de ce que je fais, comment est-ce que je peux être. Parce que bien sûr, il y a des choses qu'on doit faire et ce n'est pas un problème. Mais quand est-ce que cette idée de faire est récupérée par cette idée de je, de mon, du mien, et on se tend autour de ça comme si on devait sauver nous le monde. Et je ne dis pas que c'est ça pour vous, mais c'est comme ça que j'en ai fait l'expérience. Donc on regarde comment c'est présent et on se détend là-dedans. Et on permet à notre expérience de se dérouler à chaque pas. On permet au monde d'être en contact avec nous. Et en soi, ça permet d'ouvrir ce champ de la conscience. Ça ouvre le cœur et ça nous permet de répondre plutôt que d'être réactif. Et c'est vrai que pour moi, j'ai vraiment dû remettre en question ma supposition de ce que je dois faire parce que souvent on a ce sentiment d'urgence et en fait non, le monde ne va pas s'écrouler si je ne fais pas ça. Et souvent, c'est notre propre investissement en nous-mêmes qui nous guide. Et je sais que je l'ai déjà dit auparavant, mais un des plus grands enseignements que j'ai reçus en lien avec l'immensité de la souffrance et d'être appelé à essayer de soulager la souffrance, c'était un enseignant qui m'a dit, quand je lui ai décrit mon expérience, il a dit « seule la vacuité peut accueillir tout ça ». Et donc, d'être là-dedans, ça permet de relâcher ce sentiment d'identité du je, du mon, du mien. Et oui, bien sûr, ça prend de la patience. Donc, on se fait prendre. Et à ce moment-là, quand on se fait prendre, on peut se souvenir et sourire à notre esprit, se dire « Ah voilà, je suis de nouveau là » et lâcher prise, laisser être et voir ce qui a vraiment besoin d'être accompli. Donc ça va être la dernière question. Je me sens impuissant en ce moment et j'ai de la difficulté à accepter cette impuissance. Mon cœur est touché par cette question. Ce qui m'a aidé, c'est la puissance de la pratique, parce que dans ce sentiment d'impuissance, on peut s'écrouler, on peut aussi devenir immobile à l'intérieur de cette impuissance et on peut commencer à regarder avec ce pouvoir de la conscience et même simplement l'esprit qui reconnaît cela, qui ne le prend pas pour acquis, qui sait qu'on peut connaître cette expérience. Et on peut commencer à apprécier cela et ce fait même permet d'alléger l'esprit, d'apporter de l'énergie. Et quand on a ce sentiment d'impuissance et qu'on a écouté les pensées qui augmentent ce sentiment, et donc on peut arriver à trouver une manière de pouvoir être présent à l'intérieur de cette expérience.
Et on peut se dire, qu'est-ce que je peux faire pour me soutenir? Et parfois, on peut le faire à travers la pratique, et d'autres fois, si on est vraiment dans cet état de désespoir, alors on peut connecter avec d'autres personnes. Et n'oubliez pas les autres dans cette expérience. Et le fait d'avoir quelqu'un d'autre qui écoute la souffrance qu'on vit, ça peut être guérisseur en soi-même. Le fait que quelqu'un puisse être témoin de notre souffrance autre que nous. Et il y a différentes manières de pouvoir connecter avec les autres, de ne pas être seul dans notre expérience. Et ça aide à ramener de l'énergie qui nous aide et nous aide à sortir de cet état. Et moi aussi, à certains moments, j'ai ce sentiment de désespoir et d'impuissance. Et ça m'aide de me rappeler qu'il y a tellement d'êtres qui se sont réveillés de la confusion. Et c'est pour ça qu'on lit les histoires de la vie de ces êtres. On peut voir qu'ils ont souffert énormément dans leur vie. Et souvent, c'est à travers d'une immense souffrance qu'ils ont trouvé la motivation de trouver la libération à l'intérieur de ça, parce que notre cœur nous appelle, et on peut reconnaître que d'autres personnes ont traversé ce chemin avant nous et qu'ils allument la lumière pour nous. Et ces enseignements, ces pratiques et toutes les différentes ressources qu'on a dans nos vies, ça nous amène cette lumière, ça nous aide à nous tourner à l'intérieur vers la lumière plutôt que vers l'obscurité, et permettre à notre cœur d'être en résonance, de se laisser mouvoir par ça. Donc je reviens à cette idée de possibilité qui nous a été donnée par les grands enseignants de notre époque, et que je me souviens que nous sommes comme eux. Et nous aussi, nous pouvons trouver cette liberté. Voilà, on a dépassé un petit peu vu qu'on avait eu cette pause. Je vous remercie de votre patience, d'être revenu, et je vous souhaite à tous le meilleur en ce moment. Que vous, que vos amis, que vos familles puissent être bien. Et on va prendre un instant pour dédier le bienfait et les vertus, tous les effets positifs de cette pratique. Donc ressentez simplement que vous êtes assis ici, vous êtes conscient de votre propre souffrance. Vous pouvez laisser cela être présent dans votre expérience et reconnaître que d'autres êtres souffrent également comme nous. Et ayez ce souhait, la valeur qui a été puisse toucher le cœur des autres êtres et se diffuser à travers le monde. Merci d'être là et prenez soin de vous.